L'épisode 1 de la saison 2 débute par une rencontre extraordinaire, digne d'un film romantique version Titanic. Ces événements se sont produits après la rupture entre Yoshi Hashirama et Keiko Tetsuya. Chacun de son côté, nos deux prétendants essayaient de renouer avec le monde extérieur. Ils voulaient tous deux évacuer le trop-plein de mauvaises ondes, énergie et émotions accumulées. Savourons ensemble la saison 2. Le port d'un casque ou écouteur est nécessaire pour pleinement jouir de ce plaisir auditionnel. 6 mois passèrent. Après douleur, peine et regret, je commençais à reprendre goût à la vie, à découvrir ce que chaque instant de la vie avait de mieux à m'offrir. Je faisais ma 2e année à la faculté d'architecture. Personnellement, je n'ai pas pour habitude de remarquer certaines personnes, parce que aucun intérêt pour moi. Un lundi matin aux environs de 10h, à la pause, j'ai senti son doux parfum avant même de la voir. C'était la première fois que je sentais ce parfum si singulier, qui s'insinuait au fond de mon être, s'emparait de mes sens et laissait place à une douce senteur apaisante. Je respirais profondément son parfum. J'inspirais puis j'expirais ce doux parfum floral. Je me laissais submerger tout doucement. Mon corps commençait à évacuer les douleurs, peine, regrets et attention refoulée. Lorsque j'ai aperçu son visage, ma respiration se faisait plus profonde, consciente, calme. Inexplicablement, les témoins de cette tension étaient mon visage. Ce doux parfum était celui d'une belle demoiselle, triste, déboussolée et en pleurs. Je m'approchai d'elle, puis je lui demandai comment est-ce qu'on l'appelait. Eva Amana, m'a-t-elle répondu. Elle lisait un bouquin, toute triste avec une denture parfaite, des yeux bridés à l'iris vert, un nez retroussé, des lèvres en arc de Cupidon en V, avec la forme du visage arrondi. J'avais 1001 questions, juste pour savoir comment une aussi belle créature pouvait connaître la tristesse, alors qu'elle reflétait tout ce qu'il y avait de bon sur terre. Je lui remis ma serviette ou petite toile, pour qu'elle puisse s'en servir à essuyer ses larmes. Elle pleurait bien évidemment pour une histoire d'amour. Et dans cette posture, elle ne demandait juste qu'à être consolée. Je l'ai donc invité à prendre un café, où elle allait parler, pour se soulager. Eva me racontait son histoire, comment elle s'était impliquée dans une relation, comment elle s'était donnée sans penser à sa propre personne et l'autre qui avait joué avec ses sentiments. Et depuis, elle ne faisait que pleurer. Je ressentais l'envie de la consoler, de lui dire que personne ne méritait qu'elle pleure. Certes, il avait souillé son cœur, mais qu'elle ne devait plus verser de larmes pour quelqu'un qui n'avait pas su en prendre soin. Après cette soirée, Eva et moi devînmes amis. Nous passâmes pratiquement toutes nos journées ensemble. J'étais brisé de l'intérieur, et elle aussi. On essayait d'être là, l'un pour l'autre, lorsqu'on en avait le plus besoin. Les invitations étaient récurrentes, les fréquentations se multipliaient, nous commencions à être de plus en plus proches, à connaître quelques petites facettes de l'autre, les tics et habitudes, les intentions, ce qui nous mettait de bonne ou mauvaise humeur, ce qui comblait nos journées, les plats préférés, les couleurs préférées et bien d'autres choses. Un vendredi, après avoir terminé les cours, Eva me demanda de la raccompagner jusqu'à son appartement. Plus tard dans la soirée, à parler, à se raconter tellement d'anecdotes que nous n'avions pas vu le temps passer. Il se faisait tard, alors elle décida que je reste pour la nuit. Nous avions consommé un vin rouge, du Médoc, 1819, en quantité modérée bien sûr. Il était convenu que je dorme au salon, puis elle dans la chambre. Aux environs de 2 heures, elle vint me rejoindre au salon. J'ai tout de suite compris la manœuvre, mais je me posais 1001 questions, comme d'habitude. Est-ce l'idéal en ce moment? Bien vrai que je l'appréciais énormément, mais j'avais aucune envie de précipiter les choses entre nous. Est-ce juste une folie d'un soir, sans lendemain, ou devrais-je m'attendre à d'autres choses de la sorte à l'avenir? Tellement de questions en une fraction de seconde. Le temps que je revienne à moi, Eva m'avait déjà embrassé. Je ressentais ses lèvres pulpeuses en arc de Cupidon en V sur les miennes. Énormément d'émotions en un simple baiser qui racontait tellement de vécu et énormément de romances à déguster. À cet instant, on aurait dit que j'étais envoûté par ce baiser. L'endorphine qui prit alors le dessus. Je mimais sa gestuelle. Elle me faisait tout plein de suçons. Elle ôta ma chemise puis mon débardeur. Je lui ôta sa robe de nuit, puis ses sous-vêtements.
Les préliminaires se poursuivirent. Pour accroître la stimulation, je me suis concentré sur son clitoris, dans les 8000 terminaisons nerveuses excitées énormément Eva. Le maniement des petites lèvres, puis des grandes, ensuite le vestibule vulvaire. Par la suite, le périnée lui procurait le plaisir de la pré-pénétration, pour ainsi l'aider à la lubrification. Pause! L'épisode 2 de la saison 2 sera très prochainement disponible.